Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nuit encore, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que toute bataille dans notre vie sera combattue par toi, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi ce soir, ou bien cette nuit, nous sommes là encore pour te dire merci. Merci pour les choses que tu avais fait déjà dans notre vie. Merci pour les choses que tu es en train de faire. Et merci pour les choses que tu feras encore. Seigneur, à toi toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Toutes nos excuses. Nous avons commencé le live et puis nous avons stoppé à cause de la connexion. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que maintenant, la connexion est stable. Alléluia. Vous savez, chaque fois que tu rentres à la maison, le téléphone prend le Wi-Fi et puis des fois, c'est pas stable. Donc, j'ai dû arrêter pour reconnecter. Amen. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un à venir ce soir. Nous avons dénommé, je dis ce soir, cette nuit, il est 3 heures du matin, ici à New York. Et puis, je crois que il est déjà 7 heures du matin en Europe. Et en Afrique, ça devient plus 4, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas. Non, je crois qu'il est midi déjà. 3 plus 6. Ça fait 3 plus 6. Ça fait 9 heures. Yeah. Je crois qu'il est 9 heures en Europe. Et puis 7 heures en Afrique, je ne sais pas. Je ne sais pas trop parce que l'heure a changé chez nous. Donc, nous sommes là cette nuit et cette nuit, j'ai dénommé la séance de prière spéciale heure surnaturelle parce que dimanche, on n'était pas là. Alléluia. Donc, ce que je devais faire dimanche, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. Normalement, quand on se rassemble la nuit, là, c'est pour prier. Mais parce que j'ai raté dimanche, je vais faire l'heure surnaturelle maintenant. Alléluia. Donc, invitez vos frères, invitez vos sœurs, les gens qui sont toujours avec nous, mais qui ne sont pas encore là parce que je n'ai pas signalé que je serai là. Mais je vous connais et je sais que Dieu a confiance en vous, que vous allez inviter vos frères, vos sœurs, vos amis, vos enfants à venir ensemble. Nous allons prier. Alléluia. Les gens qui ne sont pas au courant, pardonnez la manière dont je suis en train de parler. J'ai certaines choses sur mes dents pour corriger mes dents. Donc, je parle d'une manière, je n'arrive pas à prononcer certains mots, mais pardonnez-moi, ça va passer bientôt. Selon le docteur, je dois garder ça pour 1 année, mais je compte sur la vitesse, le surnaturel de Dieu, que bientôt je vais enlever ces choses et que mes dents seront encore jolies comme d'habitude. Alléluia, et que je puisse parler normalement. Amen. Alléluia. Ce soir, le Seigneur, cette nuit, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Cette nuit, le Seigneur va nous faire du bien. J'ai nommé le thème de cette nuit pour prier, ou bien cette heure surnaturelle, c'est la bonté, ou bien la beauté de l'Éternel, la magnificence de l'Éternel. Alléluia. La magnificence de l'Éternel, ou bien la beauté de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je ne vois pas Facebook avec ces choses. Je sais, le nombre augmente, mais je ne vois pas les gens qui sont là. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme c'est l'heure surnaturelle, nous allons faire au moins 1 heure de temps. Même si on ne priait pas aujourd'hui, on peut revenir d'autres jours, c'est-à-dire demain ou bien vendredi pour prier. Alléluia. Mais je vais délivrer le message tel que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Alléluia. C'est pourquoi je ne voulais pas confondre les choses pour venir seulement pour prier, parce que ce message est tellement important et je peux vous dire que c'est un message puissant. Amen. C'est un message vraiment puissant. Les gens, les membres de l'église, de notre église qui sont ici peuvent témoigner. On a prêché le même message, j'ai prêché le même message le dimanche et vraiment le Saint-Esprit avait œuvré. Amen. Et je crois que le même esprit qui avait œuvré à travers ce message va continuer son œuvre dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. 2 choses vont se passer dans votre vie, c'est la délivrance et la bénédiction. Le Seigneur va délivrer quelqu'un et le Seigneur va bénir quelqu'un. Alléluia.
nous avons déjà expérimenté. Pierre a dit que ce que nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas seulement une vaine parole, non. Ce n'est pas une parole que nous avons écoutée de quelqu'un, non. C'est quelque chose que nous-mêmes, nous avons expérimenté. Alléluia. Il parlait de ça parce qu'il avait expérimenté la transfiguration. Il avait vu comment le visage de Jésus était changé d'ordinaire au surnaturel. Il a vu lui-même. Il a vu comment Moïse était descendu et a commencé par parler. Jésus a parlé à Moïse, Jésus a parlé à Élie. Il a vu, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. Il n'a pas songé, il n'a pas rêvé. Donc c'est pour cela que Pierre a dit que ce message que nous vous prêchons, l'évangile là que nous vous prêchons, ce n'est pas une parole vaine ou bien une histoire que nous avons écouté quelqu'un raconter. Non, c'est quelque chose que nous-mêmes nous avons expérimenté. Cette nuit, je suis là pour te dire que le message que je vais te parler, le message que je vais te délivrer ce soir, ce n'est pas quelque chose que j'ai écouté de quelqu'un. Alléluia. Je l'ai expérimenté moi-même et je sais que le même message fera la même chose dans ta vie. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Est-ce que vous pouvez écrire ça? Même si vous écrivez ça, c'est après que je vais voir ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça encore. Je ne vois pas. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 11. Vous voyez ce que je dis? Le Wi-Fi est en train de flotter. Donc, ça m'embête avec eux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Alléluia. Il a fait, vous savez, la Bible française n'a pas tellement dit ça, parce que la Bible anglaise a dit, He has made everything beautiful. Mais l'anglais, la Bible française a dit, il fait toutes choses. Ok. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez, nous sommes en train de faire un jeûne. Je crois que tu es toujours en train de faire. Mais si tu ne fais pas, it's ok. Je suis en train de faire un jeûne. Depuis le 28 octobre jusqu'à présent. Dans 2 jours, ça serait 5 mois. Alléluia. Et nous avons décidé, ou bien j'ai décidé, que je ne vais pas arrêter ce jeûne jusqu'à ce que les promesses toutes les promesses de l'Éternel se réalisent dans ma vie. Alléluia. Et j'ai basé ce jeûne sur, je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Là, selon mon interprétation, que toutes les promesses sont accomplissables. Toutes les promesses de Dieu trouvent oui en Dieu, oui et amen en Dieu. C'est-à-dire que toutes les promesses de Dieu sont accomplissables, sont faisables, doivent s'accomplir. Parce que ma Bible m'a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. C'est pour cela que, par l'aide de cet esprit, j'ai commencé ce jeûne pour que toutes les choses que l'Éternel a dit concernant ma vie se réalisent. Parce que je sais que, en tant qu'homme, nous avons notre part aussi à jouer. Alléluia. La Bible a dit que Anne, la prophétesse, a prié jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. Amen. Donc nous aussi, on peut prier pour voir les promesses de l'Éternel se réaliser dans notre vie. Vous savez, parce que quand l'Éternel parle, le diable réagit.
Le diable n'aime pas voir la promesse, la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie. Il a fait contre son propre fils, contre le fils de Dieu, Jésus. Et tu crois que c'est toi qu'il va laisser? Non. C'est pas que Dieu est incapable. C'est pas qu'on doit forcer Dieu, non. Mais nous devons prier pour que ces promesses-là se réalisent. Parce qu'il y a certaines promesses qui ne peuvent jamais se réaliser dans ta vie si tu restes à ce niveau. Non. Alléluia. C'est comme si tu donnes 1 million à ton enfant. Tu mets sa vie en risque. Donc, il y a certaines promesses de Dieu concernant notre vie. Nous devons changer de niveau pour notre propre bien. C'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, si nous ne changeons pas notre niveau, si nous ne changeons pas notre position, si nous ne changeons pas quelque chose dans notre vie, la promesse là va rester là-bas, mais ne va jamais se réaliser. Amen. Donc, ce soir, nous disons que, Ecclésiaste 3, verset 11, il avait fait, ou bien il a fait, Dieu a fait toutes choses bonnes, toutes choses. Il a fait toutes choses bonnes selon son temps. Toutes choses bonnes à son temps. Est-ce que tu as une fois lu ça? Toutes choses. Tout ce que tu peux voir dans cette vie, Dieu l'a déjà embelli. C'est ça que la Bible est en train de dire. Qu'il a fait toutes choses bonnes à son temps. Mon frère, disons-nous la vérité. Est-ce que toute chose qui arrive dans ta vie est bonne? Est-ce que toute situation que tu expérimentes dans cette vie ou bien sur cette terre est bonne? Est-ce que ce mariage est bon? Est-ce que ces enfants-là sont bons? Est-ce que ce ministère-là, quelque chose de bon sort dans ce ministère? Mais, pourtant, la Bible nous a dit que il a fait. C'est pas maintenant qu'il va faire, non. Il a déjà accompli toutes choses que nous pouvons voir ou bien nous pouvons imaginer. La Bible dit que Dieu l'a déjà fait. Ce business, Dieu l'a déjà embelli. Il l'avait déjà fait. Amen. Cette éducation, tu passes l'examen, tu échoues. Tu repasses encore, tu échoues. Tu repasses encore, tu échoues. Écoute la parole de l'Éternel. Que Dieu, ton Créateur, il a déjà embelli. Mais pourquoi tu ne vois pas la beauté? Quand Dieu l'a fait, c'est maintenant que Dieu va le faire? Non. La Bible dit qu'il a déjà fait. Est-ce que tu te souviens qu'après avoir créé le ciel et la terre, la Bible a dit que Dieu a regardé ce qu'il a créé. Il a dit que c'est bon. Alléluia. Il a déjà fait. Mais pourquoi nous ne voyons pas la beauté de ce que Dieu a fait? Ce soir, je dis Dieu va nous faire du grâce. Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un sera délivré ce soir. Vous voyez, on est tellement habitué avec cet aspect de la délivrance que quand on parle de la délivrance, beaucoup de personnes pensent que donc ça veut dire que tu es possédé, ça veut dire qu'un esprit mauvais va sortir. Non, c'est pas toujours la délivrance, c'est un aspect de la délivrance que tu connais. Vous voyez, non? Quand on veut dire délivrance, délivrance veut aussi dire enlever le blocage. Les limites. Tu es limité dans la vie. Et quand Dieu enlève les limites là, tu es délivré. Donc ça ne veut pas dire que tu es possédé ou bien un esprit mauvais t'oppresse. Alléluia. Peut-être ton visage a été voilé. Tu ne comprends pas. L'ignorance t'a pris. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Alléluia. Tu vis dans l'ignorance. Et quand l'Éternel enlève l'ignorance, quand l'Éternel enlève les voiles de tes yeux, tu es délivré. Alléluia. Donc quand on dit délivrance, ça ne veut pas forcément dire sortir de l'empire des démons. Non. Ok? Donc ce soir, Dieu va délivrer quelqu'un et puis Dieu va bénir quelqu'un. Si je suis toi, je vais écrire Amen.
Si je suis toi, je vais chanter, je vais crier Amen. Alléluia. Quand il a déjà fait, la Bible dit que il a fait, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Je veux qu'on reste un peu ici. Vous voyez, pas à ton temps. Ce soir, c'est pourquoi je dis, je vais prendre le temps peut-être pour seulement prêcher, parce que c'est l'heure surnaturelle. Nous allons prier un peu, et puis nous allons revenir. Je ne vais pas dire demain, parce que mon schedule est tellement quelque chose d'autre. Mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Si on peut venir ici chaque jour, je suis partante à venir. Mais si on ne peut pas venir, même si c'est une et deux fois, je vais venir par la grâce de Dieu. Amen. Et puis nous allons prier. Regardez, Dieu avait fait toutes choses que nous voyons aujourd'hui, bonnes en son temps, pas à ton temps. C'est là-bas que nous avons le premier problème. Pas le temps que nous voulons, pas le temps que nous désirons, mais Dieu en son temps. Pas il va le faire, hein? Non, il a déjà fait à son propre temps. Vous savez que le temps de Dieu, on dit souvent le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est quoi le temps de Dieu? Le temps de Dieu en hébreu, c'est ça qu'on appelle kairos. Alléluia. Ce n'est pas le temps de la montre. Ce n'est pas le temps contrôlé par le soleil ou bien la lune, non. Ce n'est pas le temps contrôlé par les mois ou bien les années, non. C'est le temps de Dieu. Ça s'appelle kairos. Ce temps-là n'est pas contrôlé par quoi que ce soit. C'est sa propre volonté, quand il veut. Et ce temps, c'est toujours maintenant. C'est pourquoi le temps là, quand Dieu veut parler de lui, il n'y a pas conjugaison de passé, de présent et de futur, ou bien futur antérieur, passé, simple, passé, composé. Il n'y a pas ça. Ou bien imparfait. Il n'y a pas ça en Dieu. Quand Dieu veut parler de lui-même, il utilise toujours le présent. C'est pourquoi il a dit que je suis le même hier. Je suis le même hier. Je suis le même aujourd'hui et je suis le même éternellement. Normalement, les gens qui parlent très bien le français, ou bien qui ont très bien étudié le français, ça veut dire que cette phrase n'est pas correcte. Normalement, selon nous, on devait dire j'étais le même hier. Je suis le même maintenant. Et je serai, c'est-à-dire que le temps qui va venir demain, moi l'Éternel, je ne vais pas changer. Non, il n'y en a pas ça. Pour l'Éternel, tous le temps, c'est maintenant. C'est nous qui rentrons, c'est nous qui quittons. Il est le même. Alléluia. Le temps vient le trouver. Il est toujours là. Alléluia. Amen. Donc le temps de Dieu ne change pas. Jésus a dit, le temps viendra que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a dit que le temps c'est maintenant. Donc ça veut dire que c'est toi. Pour les apôtres, le jour qu'ils parlaient, c'est le temps là. Pour nous, depuis là, quand nous parlons de ça, le temps va venir, le temps est maintenant. C'est-à-dire, quand tu trouves cette parole-là, maintenant il faut le faire. C'est pourquoi la Bible a dit que quand tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais-le maintenant. On ne reporte pas les choses de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, on ne reporte pas. Je dis ce soir, aïe, 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 aïe. Je dis, ce message est tellement puissant. Ok. Donc, le temps de l'homme, c'est chronos. Vous voyez, les gens qui travaillent, oh, je vais poncher, qu'est-ce que le chrono a dit? Contrôlé par le temps, la montre. Alléluia, la saison, le mois. Alléluia. Donc, le temps de Dieu est toujours le même. C'est nous, quand tu arrives tu tombes sur le temps de Dieu, tu dis, hey! Mais Dieu ne change pas. Tu passes, le temps reste là-bas. Une autre personne vient trouver Dieu là-bas. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. C'est à nous de marcher
pour rentrer ou bien pour rencontrer le temps de Dieu. Il a dit qu'il avait déjà fait. Mais pourquoi nous ne voyons pas? Pourquoi nous ne vivons pas? Pourquoi nous ne jouissons pas le temps, la magnificence de Dieu? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu a dit ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie? Il a dit que je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Pourquoi nous ne voyons pas ça? Je dis ce soir, Dieu va te délivrer de cette ignorance. Ce qui te couvre les yeux, ce qui te bloque, que tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, tu n'arrives pas à voir la magnificence de Dieu, tu n'arrives pas à voir la beauté de Dieu. Parce que qui dit la magnificence de Dieu, dit la gloire de Dieu. Qui dit la beauté de Dieu, dit la gloire de Dieu. Alléluia. Il avait fait toutes choses bonnes. Mon frère, ma soeur, avant que tu ne naisses, Dieu a fini ton cas déjà avec toi. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis que avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, qu'est-ce qu'il a dit comment on dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Il a dit que Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, moi l'Éternel, je te connaissais déjà. Il avait fini, il avait déjà choisi, consacré, envoyé. Ce que nous vivons aujourd'hui dans la vie, pour Dieu, on a déjà vécu jusqu'à... Vous savez pourquoi Apocalypse 13, verset 8 nous a dit quelque chose? Que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. L'agneau, Jésus, a été immolé bien avant la fondation du monde. Vous savez, je dis que le temps de Dieu, c'est nous qui marchons pour rencontrer le temps de Dieu. Pour lui, le temps est le même. Ça ne change pas. C'est un mystère. Avant la fondation, même avant qu'on ne crée Adam et Ève, l'agneau était déjà immolé. Hey! Quel Dieu nous servons. Vraiment, Seigneur, tu es omniscient. Avant que le serpent ne joue avec la naïveté de Ève. Vous savez que Ève a été naïve. Le serpent a joué de sa naïveté. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait perdre. Elle était naïve. Avant que le serpent ne joue avec sa naïveté, l'agneau a été déjà immolé. Dieu connaît tout. Il avait déjà fait. Toutes choses. C'est pas maintenant que Dieu va pas. C'est pas après quelque chose que Dieu va. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire à ces enfants? Vous savez, parce qu'à cause de notre intelligence, il y a certaines prières, parce que nous sommes des humains, c'est comme ça. Oh Dieu, fais quelque chose. Je te dis ce soir, il a déjà fait. C'est pour toi maintenant. Je vais aller doucement. Parce que je vais brûler les étapes si je vais dans ce sens. Alléluia, continuez. L'agneau même a été immolé. Apocalypse 13, c'est où? Apocalypse 13, c'est que c'est ici. Je suis passé là-bas. Apocalypse 13, verset 8. Est-ce que j'ai ça ici? Oui, j'ai ça. Alléluia. The lamb was slain right before the foundation of the world. L'agneau a été immolé avant même la fondation. Est-ce que vous comprenez? Il a déjà planifié. Il a déjà trouvé la solution pour le problème qui n'existait pas. Oh! Alléluia! Pour le problème qui n'a jamais existé. Dieu a déjà trouvé la solution. Il a déjà fait. En son temps. Pas en ton temps. Si Dieu veut marcher avec ton temps, mon frère, tu seras en retard dans cette vie. Hey! Je dis, si Dieu veut marcher avec notre temps, on sera en retard. Il serait trop tard. Non, il a déjà fait.
toutes choses bonnes en son temps. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi nous ne voyons pas cette beauté? Je vais te dire pourquoi. Écris ce que je dis ce soir. C'est très, très important. Vous savez, chaque fois que Dieu me donne des messages, des fois je dis que ce message est le plus important. Et puis il me donne encore autre message. Et je crois que l'autre message est le plus important. Mais je crois, jusqu'à aujourd'hui, que le plus puissant message que l'Éternel m'a donné, c'est ce message. Parce que ce message, si ce message ne change pas ta vie, mon frère, va à la retraite. Cherche Dieu, prie, pleure à Dieu. Si ce message ne te change pas, ou bien ne te touche pas, à faire quelque chose de mieux pour ta vie, ou bien pour ton destin. Alléluia. Pourquoi nous ne voyons pas cette beauté? Pourquoi nous ne voyons pas ce que l'Éternel a déjà fait? Pourquoi nous ne voyons pas ça? N'est-ce pas, Dieu a dit que il n'est pas seulement pour mentir. Sa parole est oui et amen. Mais pourquoi nous ne voyons pas la beauté dans notre famille? Pourquoi nous ne voyons pas la beauté dans notre carrière? Pourquoi nous ne voyons pas la beauté dans nos finances? Pourquoi nous ne voyons pas la beauté dans nos maisons? Pourquoi nous ne voyons pas cette beauté? Pourquoi nous ne voyons pas cette magnificence? Pourquoi nous ne voyons pas cette gloire? Vous savez, David a eu le même problème que nous avons. Il a dit dans Psaume 27, verset 4, il a dit, « Hey! Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je veux habiter dans la maison et je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pour faire quoi? Pourquoi David, un guerrier, un combattant, un vaillant, après avoir combattu, après avoir eu assez au trône, maintenant il ne veut plus rester sur le trône. Hey! Avec tous ces galons, avec tous ces caporales, pourquoi David veut laisser ça? Écoutez, il a dit une chose que je désirais. Quelle est cette chose-là que tu désires? C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Oh, Jésus. Pour contempler sa magnificence. Écoutez, et pour admirer son temple. Et pour contempler, j'ai cherché ça. Et avant de prêcher dimanche ce message, contempler quelque chose, ça veut dire regarder longuement. Regarder pour voir les bonnes choses de cette chose-là, ou bien de cette personne. Tu fixes les yeux longuement, pour longtemps. C'est-à-dire, c'est pas seulement, quand on veut contempler, on ne voit pas. Quand je veux contempler ça, c'est pas ce que je vais faire comme ça. Non, quand je veux contempler, c'est comme ça. Hey, Agathe, yeah, je viens. Qu'est-ce que tu fais? Je viens, j'arrive. Tu veux que je t'attende? Non, tu peux partir. Ah, c'est quand tu vas finir, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je contemple quelque chose. Alléluia. On contemple, c'est-à-dire regarder longuement. Alléluia. David dit que je veux rester tout le reste de ma vie. Pour contempler. Pour contempler ta magnificence. Parce que David a su que tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait n'a pas de défaut. Autrement dit, il a embelli toutes choses en son temps. Maintenant, David veut passer toute sa vie pour contempler la magnificence de l'Éternel. Je dis, c'est pas fini. Il y a un secret qui arrive. Quelque chose qui va changer ta vie est au point d'arriver.
quelque chose. Pourquoi nous devons contempler? Jésus, aide-moi. Je dis, pourquoi nous devons contempler? David a dit que je veux contempler, je veux rester pour le reste de ma vie dans la maison de Dieu, juste pour contempler sa gloire, sa magnificence, sa beauté, pour admirer son temple. Pour le reste de ta vie, David, tu ne veux pas manger, David, tu ne veux pas travailler, David, pourquoi? Il y a quelque chose. Je dis, en contemplant, la magnificence de Dieu, quelque chose arrive dans la vie de l'homme. Nous remercions Dieu pour la vie de Paul. C'est Paul qui nous a donné ce secret. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il a dit, nous tous, au visage découvert, c'est-à-dire au visage dévoilé. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. Jésus! Mon frère, je dis, avant la fondation de la terre, c'est-à-dire à la création, l'Éternel a déjà embelli toutes choses. Toutes choses. Il a dit, He has made everything, every single thing. God has made them beautiful. Tu sais pourquoi tu crois que ce mariage est vilain? Tu sais pourquoi tu crois que ce ministère te donne trop de chagrin? Parce que ça là, tu n'as pas décelé ce secret ou bien ce mystère. Nous tous, avec un visage découvert, un visage dévoilé. Premièrement, ton visage doit être dévoilé. Il y a un voile que tu dois enlever de ton visage, que tu dois enlever de ta pensée, que tu dois enlever de ta manière de voir. C'est-à-dire que tu dois décider de voir quelque chose de ce qui t'arrive. Nous tous, avec un visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu jusqu'à ce que notre visage se transforme comme ce que nous voyons. Vous savez, ce message a transformé ma vie depuis dimanche. Je lisais ce Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3. Oh, nous tous nous tenons comme un miroir jusqu'à ce que Dieu m'a dit, Agathe, est-ce que tu as compris ce message? J'ai dit, oui, je crois. Elle a dit, non, tu n'as pas compris. Vous voyez, non, je suis arrivée avec ça. Nous, les femmes, avant de faire le make-up, nous tenons le miroir comme ça. Toute femme, sans exception, nous tenons le miroir comme ça. Et puis quand nous tenons le miroir, ce n'est pas parce que nous voulons seulement faire le make-up. Mais avant de faire le make-up, avant de faire le maquillage, tu as déjà une image dans ta tête. Est-ce que je suis en train de mentir? Non. C'est pourquoi quand tu fais ça, ne réussit pas. Il y a une image. Tu veux ressembler, tu veux te voir comme ça. Tu tiens le miroir là comme ça, jusqu'à ce que tu fais. Et tu souris un peu, tu dis non. Tu fais encore, tu souris un peu, tu dis Tu fais, jusqu'à ce que il n'y a aucune femme. Quand le make-up, le maquillage n'est pas bon, tu ne laisses pas le miroir. Est-ce que j'ai menti? Quand tu brosses tes cheveux, quand tu peignes tes cheveux, le style que tu veux faire, le style que tu veux voir, si tu n'as pas ce style, tu ne laisses jamais le miroir. Ton mari peut t'appeler, tes soeurs peuvent t'appeler. Ah non, nous sommes en retard. Tu dis non, vous pouvez partir ou bien vous m'attendez. Tu tiens le miroir jusqu'à ce que tu veux voir, tu le vois et puis tu le laisses. La même manière. Nous tous,
nous contemplons comme un miroir la gloire de Dieu, la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous voyons là. La Bible dit que notre nous sommes transformés à la même image qui est la gloire. Mon frère, nous contemplons comme dans un miroir. Hey, même les hommes qui ont comment on dit ça? La barbe. Hey, moi j'ai un mari, il est barbu. Chaque matin, pas chaque 2 jours, chaque matin. Ah, tu là, il va, ça c'est tondeuse. Et puis il fait le trait, il tient le miroir comme ça. Même quand tu lui parles, il ne te regarde pas. Seulement il voit jusqu'à ce que le dessin qu'il veut faire. Si le dessin n'est pas, il tient le miroir, il ne te parle pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret. Alléluia. Nous devons contempler ce que Dieu nous a dit. Mon frère, tu sais pourquoi tu crois que ta vie est difficile? Parce que tu refuses de tenir, de contempler la parole de Dieu jusqu'à ce que ta vie ne soit transformée. Ah, je dis cette nuit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta vie? Tu dois évoluer. Je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta vie? Je t'ai dit, contempler, c'est de regarder longuement. Surtout quand tu veux faire tes highlights, tes soucis, tu ne te presses pas. Tu ne veux pas verser le mascara dans tes yeux. Tu prends ton temps. Quelqu'un te parle, tu ne parles plus. Tu fais ça. Tu peignes tes soucis. Doucement, jusqu'à ce que tu n'aies le dessin que tu veux. C'est comme ça. Nous tous, avec un visage découvert, dévoilé, nous contemplons. Comme dans un miroir, la gloire de Dieu. La parole de Dieu. C'est-à-dire, nous regardons longuement. Mon frère, quand tu prends une parole de Dieu, tu ne la contemples pas. Contempler, c'est de garder comme dans un miroir jusqu'à ce que tu sois transformé en la même image. Mais aujourd'hui, on n'est pas patient. C'est pour cela nos destins sont avortés. Tu prends une parole, comme aujourd'hui. Je vous ai dit, je ne sais pas. Je vous dis la vérité. Je ne sais même pas. Je sais que dans 2 jours, ce serait 5 mois. Mais je ne compte plus. Parce que ce n'est pas une course à plusieurs, ou bien avec plusieurs personnes. Non. Cette course-là que je suis en train de faire, elle est personnelle. Je vous dis la vérité. Même les gens sur qui j'ai plus confiance, ces gens-là, s'ils refusent ou s'ils sont fatigués de faire le jeu, ils sont OK. Mon frère, à ce qui me concerne, ou bien pour ce qui me concerne, je ne vais pas arrêter ce jeu. Tu n'as pas besoin de me croire. Je ne vais pas l'arrêter jusqu'à ce que ma vie ne soit transformée. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu vois pourquoi dans ce mariage, tu crois que le mariage là est vilain parce que tu ne contemples pas. J'ai aimé tellement la version anglaise. Beholding until. Oh, behold until. Alléluia. Contempler jusqu'à, comme dans un miroir, une femme. Quand tu te lèves, après avoir douché, tu tiens le miroir jusqu'à ce que ton visage me devienne joli avant de laisser. Ou bien, n'est-ce pas, c'est pas ça? Ou bien, c'est pas ça. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose avec la parole de Dieu? Pardon. Je crois que le verset le plus puissant,
C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Alléluia. Parce qu'il a déjà fait. Dieu a déjà fait. Ton devoir, c'est de seulement contempler. Contempler jusqu'à ce que quelque chose ne change dans ta vie. Maintenant, nous comprenons pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 11, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça dépend de comment tu contemples. Tout concourt de ceux qui aiment Dieu. Tout, sans exception. Alléluia. Parce que Dieu, il avait déjà fait toutes choses bonnes. Toutes choses bonnes. Si c'est Dieu qui a fait ça, mon frère, c'est bon. C'est bon. La chose là que tu traverses, si c'est ça vient de Dieu, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Il l'a déjà fait. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Amen. Maintenant, tu vois que les pleurs là, que tu es en train de pleurer, oh, ce business ne marche pas. Ces enfants n'écoutent pas. Je ne sais pas comment je vais faire avec cette femme. Cette femme n'écoute pas, mon frère. Tu ne contemples pas. Hein? Tu ne contemples pas. Quelle est cette promesse que l'Éternel a? Quelle est cette promesse qui est sur ta vie? Quelle est cette promesse? Qu'est-ce qu'on t'a dit que l'Éternel va faire? Prends cette parole-là, comme tu regardes dans un miroir. La parole devant toi. Contemple la parole jusqu'à ce que ton visage soit transformé en cette parole. Ne laisse pas cette parole tomber. Je vous avais dit ça, que tu n'as pas besoin de 2, 3, 4 paroles, non. Si tu peux trouver une seule parole, un seul passage dans la Bible, et si tu te tiens sur cette parole, jusqu'à ce que cette parole ne se réalise dans ta vie, si tu peux trouver 3, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Vous croyez que les gens qui sont en train de faire les grandes choses, les gens qu'aujourd'hui peuvent témoigner de la grandeur de Dieu, tu crois que c'est tout ce qui est dans la Bible qui... les gens là, ils connaissent tout dans la Bible, ou bien ils ont fait tellement tout. Non. Il faut avoir la révélation d'une seule parole. Je te dis la vérité. Ça va changer ta vie. Aujourd'hui, les gens parlent de la grâce de Dieu. Les gens célèbrent l'onction qui est sur ma vie. C'est un seul passage qui a changé ma vie. Dans la grande maison. Je n'arrête pas de dire ça. Dans la grande maison. J'étais comme ça en train de lire la Bible. En train de méditer la parole. La parole là, je lisais ça depuis. Mais le jour là, j'étais en train de lire ce que la lettre que Paul avait écrite à Timothée. Que dans la grande maison, il y a beaucoup de vases. Les vases d'or, les vases d'argent. Mais parmi tous ces vases-là, il n'y a aucun vase que le maître de la maison peut utiliser, ou bien est honorable, que peut utiliser. Seulement le vase qui s'est purifié. Je dis que c'est vrai. Donc ce n'est pas le titre, non. Ce n'est pas qu'on t'a choisi ou bien... Non. Est-ce que tu étais purifié? Est-ce que tu es disponible? C'est tout. Et puis l'Éternel peut t'utiliser. Et ma vie, la parole là, jusqu'à présent, a changé ma vie. Je peux prêcher cette parole pour 1 année. Je ne vais pas répéter les mêmes choses. C'est comme si quand je lisais, c'est comme si la parole là, avait quitté la Bible pour rentrer en moi. C'est comme si la parole a commencé par marcher. La parole là a changé ma vie. Ce soir, tu vois le problème que tu as.
Parce que tu ne contemples pas la parole. Contempler la parole, c'est pas la même chose que de lire la parole. Non, non. On lit les journaux, on lit les livres, on lit les histoires, mais on ne les contemple pas. Mais est-ce que tu peux contempler la parole? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta vie? Mon frère ministre de Dieu, ma soeur ministre de Dieu, quelles sont ces révélations que tu as depuis? Mais ces choses-là ne se réalisent pas. Ce soir, je suis là pour te dire, prends seulement une de ces révélations. Prends seulement une de ces visions-là. Accompagnée, appuyée par la parole de Dieu. Et commence par la contempler. Vous savez, Jésus la parole. Jésus le Fils de Dieu. Regardez comment son propre disciple l'a trahi. Mais Jésus, il n'a pas démissionné. Il contemplait seulement ce que le Père lui avait dit. Alléluia. On lui a insulté. On l'a tapé. On a fait tout ce qu'on pouvait le faire pour le décourager. Même ses disciples l'avaient abandonné. Même à un niveau donné, Jésus ne pouvait pas porter sa croix. Que quelqu'un d'autre devait être forcé pour l'aider avec la croix. Mais Jésus a refusé de démissionner. Alléluia. Il avait refusé de démissionner. Il avait la volonté de démissionner. Il avait la capacité de démissionner. Il avait le pouvoir de démissionner. Il avait le pouvoir de faire dormir tout le monde là-bas et puis partir. Mais non, il contemplait ce que le Père lui avait dit. Alléluia. Même sur la croix, la dernière tentation pour Jésus, quand le voyou là, le voleur l'insultait, Jésus pouvait descendre pour lui montrer quelque chose. C'est ce qui nous arrive, toi et moi. Quand nous contemplons la parole, nous devons exercer la patience. Comment se manifeste le fruit de l'esprit? N'est-ce pas la charité, la joie, la paix? Mais il y a aussi la patience. Contempler, c'est de regarder avec patience, longuement. Est-ce que vous comprenez? Et puis quand nous contemplons la parole, nous contemplons la parole pour la transformation, nous contemplons. Quelqu'un vient pour nous insulter et nous laissons. Nous voulons prouver à cette personne. Mon frère, je suis là, ma soeur, je suis là ce soir pour te dire, laisse les gens te dépasser. Laisse les gens te quitter. Laisse les gens te dépasser, c'est le mot. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Ou bien tu as commencé avant eux. Mais aujourd'hui, ils font des exploits. Remercie le Seigneur pour leur vie. Mais je te dis cette nuit, si tu peux, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Si tu peux, rester à contempler. Laisse-les partir. Ce que quand ta transformation va arriver, je dis, là où ils sont, tu vas les dépasser 1000 fois. Je dis, là où ils sont, tu vas les dépasser 1000 fois. Alléluia. Laisse-les te dépasser aujourd'hui. Laisse-les se supporter. Personne ne te supporte. Mais personne ne t'encourage. Personne ne sait même pas que tu existes. Tu fais mieux qu'eux. Tu connais mieux qu'eux. Cher pasteur, cher prophète, tu prêches mieux qu'eux. Tes prophéties sont vraies. Ils sont en train de mentir, comment on dit ça, de mentir, de manipuler les gens. Tu vois, mais tu le sais, c'est pas toi, c'est pas ton devoir de les juger. Continue par contempler la parole. Alléluia. Continue par contempler la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si toi là, Dieu ne t'a rien dit personnellement, la Bible est remplie de quoi? De prophéties. La Bible a dit dans Romains 10, verset 11, que quiconque croit en lui
ne sera pas confus. Romains 10, verset 11. Quiconque, hey, Jésus, quiconque croit en lui. Une autre version a dit qui met sa confiance en lui. Dans notre langue, on dit quiconque met sa confiance en lui n'est point honni. Tu sais, mais en réalité, la honte est devant toi. Ce que tu traverses, c'est la honte. Tu ne peux même pas parler. Mensonge, je suis là pour te dire que la réalité, c'est que ta vie est remplie de honte. C'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Continue par contempler la parole. Romains 10, verset 11. Dieu, tu m'as dit, regarde cette promesse comme dans le miroir. Contemple-la. Tu m'as dit que si j'ai confiance en toi, ou bien quiconque a confiance en toi, ne sera pas honni. La honte est là. Mais Seigneur, c'est ce que tu as dit. Continue par contempler. Continue par contempler. Continue par contempler. Je dis un jour, avant que tu le réalises, ton visage, ta situation sera transformée en la même image qui est sa gloire. Alléluia. La Bible a dit que je serai la tête et non la queue. Mais tout ce que tu es en train de faire, tu échoues seulement. Tout ce que tu fais, tu échoues seulement. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Mais dis à Dieu que Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je vais contempler cette parole que tu as dit que je serai la tête et non la queue jusqu'à ce que ma vie ne se transforme. Ah, je dis ce soir. Alléluia. Je dis ce soir. Tu pries, mais rien ne change. Chaque fois que tu vas au lit, tu vas toujours, les démons te poursuivent. Tu ne sais plus quoi faire. Délivrance sur la montagne, tu es là. Délivrance dans la vallée, tu es là. Délivrance à, je ne sais pas, tout ce qu'on dit délivrance. Tu vas, tu donnes, tu sacrifies, tu fais tout. Mais, mon frère, maintenant, c'est plus le moment d'aller à gauche et à droite. Tu as fait ton mieux. Je te parle, toi qui m'écoutes. C'est toi. Tes démons, ces démons-là te fatiguent. Oublie l'erreur, les erreurs que tu avais faites. Oublie tout ça là. Aujourd'hui, commence par contempler la parole. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Mon frère, est-ce que tu es né de Dieu? Oui, tu as reçu Jésus, non? Comme ton sauveur et Seigneur personnel. Ça va. Contemple ce verset-là. Laisse d'autres choses. Tu sais le problème que tu as? Parce que tu veux faire beaucoup de choses. Papa, tu veux faire beaucoup de choses. Avant de faire quoi que ce soit, cherche d'abord ta délivrance. Parce que c'est capital. Le diable va se moquer de toi. Tu vas rassembler les choses seulement pour les disperser. Ma soeur, tu sais pourquoi? Au lieu de dire que je vais faire ce commerce, je vais faire ça. Ça ne va pas réussir. C'est pas que je te maudis, non. Loin de moi. Qui suis-je pour maudire quelqu'un? Non. Mais je te dis la vérité. Tu dois être délivré d'abord. Après ta délivrance, tout ce que tu vas toucher sera béni. Contemple cette parole jusqu'à ce que ta vie. Vous savez, je dis que ce jeune-là, je ne vais pas arrêter. Je dois voir la transformation. Je dois voir le changement. Dieu ne ment pas. Si tu ne veux pas faire, si tu ne veux pas continuer, regarde, sois là-bas. Regarde comment ma vie sera transformée. Tu vas témoigner. Tu vas dire que,
N'est-ce pas, elle avait commencé, on croyait qu'elle était fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à venir ici en ligne. Ça n'a rien à voir avec venir en ligne. Non. C'est mon choix de venir en ligne. Hein? C'est mon choix de venir en ligne. Mais pour le jeune là, c'est divin. Je n'arrête pas, je ne m'arrête pas. Non. La magnificence de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 11. Toutes choses, Dieu l'a déjà fait. Il a déjà accompli. Il a fait toutes choses bonnes à son temps. Quand le temps arrive, quand toi tu arrives dans ce temps, c'est comme ça que c'est en ce moment que tu vas croire que c'est maintenant que Dieu le fait. Non. Je comprends quand on dit Dieu fait quelque chose dans ma vie, fait une nouvelle chose dans ma vie. Je comprends. C'est notre langage de parler. Et puis Dieu utilise ça aussi afin que nous puissions comprendre. Parce que c'est trop élevé pour nous. Il a déjà fait. Il a déjà fait, mon frère. La chose bonne, c'est pourquoi il nous a dit que je sais le plan que j'ai pour toi. Je sais le projet que j'ai pour toi. Le projet de bonheur et le de mal. Vous savez pourquoi? Il l'a déjà fait. Oh Jésus, je t'aime trop. Alléluia. Il a déjà fait. Ce soir, nous allons prier. Amen. Nous allons prier 2 prières seulement. Et puis nous allons venir. Parce que j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps depuis 3 heures et quelque chose, on est 4h30. J'ai pris mon temps pour expliquer, pour enseigner ce message. Nous allons prier seulement deux prières, mais nous allons revenir seulement pour prier. Vous voyez, non? Je ne vais plus enseigner, je ne vais plus prêcher. Nous allons prier après. C'est-à-dire, c'est demain ou bien après-demain, nous allons prier. Je sais que nous allons venir au plus grand tard vendredi, demain ou bien vendredi, nous allons venir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mercredi déjà, non? Yeah. Donc, si on ne vient pas jeudi, on va venir vendredi. Mais je veux que tu pries avec ces choses-là. La magnificence de Dieu. Dieu, il a déjà fait toutes choses bonnes. La raison pour laquelle, je vais résumer, la raison pour laquelle tu ne vois pas la beauté dans ce que tu traverses, parce que tu ne contemples pas. Quand tu contemples bien, quand tu continues pas à contempler la mauvaise situation là, le malheur là que tu vois va se transformer en bonheur. C'est ça le secret. C'est pourquoi David, quand il a traversé ce qu'il a traversé, il a dit que finalement, il ne veut plus sortir. Il veut rester dans sa maison, seulement pour contempler sa magnificence. Parce qu'il sait qu'en contemplant sa magnificence, sa vie sera embellie. Je dis, malgré ce que tu traverses dans ce mariage, malgré ce que tu traverses dans ce foyer, malgré ce que tu traverses dans cette famille, malgré ce que tu traverses, mon frère, malgré ce que tu traverses dans ce travail, malgré ce que tu traverses, je te dis la vérité, il y a un homme qui m'écoute, ton travail, ça te donne tellement de stress que tu veux changer. Dieu m'envoie cette nuit pour te dire, ne change pas. C'est un frère. Dieu me dit, ne change pas. Pour certaines personnes, Dieu peut te dire, il faut changer. Mais pour toi qui m'écoutes, ne change pas. Dieu dit que commence par voir la beauté, sa magnificence dans ce travail. Parce que c'est lui-même qui t'a amené là-bas. Commence par voir et tu vas voir que tout va changer. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Partout où tu es, je veux que tu commences par prier. Dis merci à Dieu. Dis Dieu, merci. Merci pour cette parole. Merci, tu as déjà fait. Ce n'est pas maintenant que tu vas faire. Tu as déjà fait toutes choses bonnes. Je te remercie. Remercie pour ma vie. Des fois, je pleure. Je dis que ma vie, il y a certaines personnes qui disent que life is not fair. Who told you? Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Pour nous, les gens qui parlent français, nous disons que la vie n'est pas juste. Qui t'a dit ça? La vie n'est pas juste pour les gens qui refusent de contempler. Parce que Dieu ne ment pas. Il a déjà fait toutes choses bonnes. Est-ce que tu n'as jamais eu un ami? Quand tu vois la vie de cet ami, quand tu vois comment l'ami là te fait,
L'ami là, il ment, il t'insulte, il t'envie, il fait des choses. Mais tu gardes l'amitié là. Un jour, tu vas dire que, hey, je remercie Dieu que j'ai cet ami. Tu n'as jamais vu ça? Un ennemi qui se transforme, qui change ta vie. Tu n'as jamais vu ça? Ce soir, je veux que tu remercies Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu. Parce que nous n'allons pas durer. Le temps déjà contre nous. J'ai cet rendez-vous demain matin. Remercie Dieu, Seigneur. Nous voulons te dire merci, merci pour ton amour, merci pour cette révélation que tu donnes ce soir. Ah, ta beauté, ta magnificence, Seigneur. Merci pour cette parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne regardons, nous ne voyons pas cette beauté dans notre vie parce que nous ne contemplons pas. Seigneur, cette nuit, nous te disons merci, merci. Parce que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer par contempler. Nous allons commencer par contempler. Nous allons commencer par contempler. Parce que tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu l'as déjà fait. T'as dit, 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 tu l'as déjà fait. Rakopa sekoli kata. Razekumbali kata. Rebebe shandoyata. Rakopa sea. Raseke palekate. Razitayata, Rasheko Kokokopa, Rekalado Satatata, Reko Zipalea, Rakapalakapa, Razindapa, Rekoto, Rababa Shekelakate, Razeke Peleatoko Sitatata. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Nous allons prier encore une prière. Et comme je le dis, par la grâce de Dieu, je ne sais pas si c'est demain ou bien vendredi, mais je vais venir et je prie que le Seigneur nous donne la grâce, que je puisse trouver le temps pour venir les nuits ou bien atelier les matins. Ça devient un peu challenging pour moi, pour mon travail et pour le business. Mais je crois que Dieu va nous donner la grâce. Alléluia. Dieu va renouveler, Dieu va effrayer le chemin ou bien les chemins là où il n'y en a pas. Amen. Nous allons prier la dernière prière pour ce soir. Tu vas demander la grâce. Vous savez, nous avons besoin de la grâce de continuer par contempler même si nous ne voyons rien. Alléluia. Je dis demain nous allons venir, oui après-demain nous allons venir avec des prières. Nous allons prier seulement. Nous venons seulement, nous prions jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, tu vas prier une dernière prière. Dieu, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de voir ta beauté dans tout ce que je traverse. Comme Paul a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a la beauté à la fin. Il y a ta magnificence à la fin. Il y a quelque chose qui est de bon dans ce que nous traversons. Même si nous pleurons, toi tu trouves une beauté dans ces larmes. Même quand nous souffrons, tu trouves, il y a une beauté dans cette souffrance. Même quand nous sommes rejetés, il y a une beauté dans ce rejet. Prie ce soir, dis Dieu, donne-moi la grâce. 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 Dieu, donne-moi la grâce ce soir. Donne-moi la grâce. Koroso palekete pelekete. Rako palete lo kata sitayaba. Dieu, donne-moi la grâce. Dieu, donne-moi la grâce. Dieu, donne-moi la grâce. Give me grace. To behold, give me the grace to behold in the name of Jesus. Kalako Rakoba Salaba Kalakapa, Rekoda Setayapa, Rakola Seyatakapa, Rakola Sekepe, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi la grâce à ta serviteur, à ta servante, à ton serviteur, à ta servante. Donne-moi la grâce, donne-les la grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps est déjà contre nous, il est 4h30. Nous devons arrêter.
si nous n'arrêtons pas, on ne peut pas venir demain. Donc nous allons venir demain par la grâce de Dieu, demain ou bien vendredi, par la grâce de Dieu, jeudi ou bien vendredi, par la grâce de Dieu. J'ai une requête, je demande à ce que vous priez pour moi, sérieusement, pour que je puisse avoir le temps. Le temps me fait défaut dans ces derniers jours. Le temps me fait tellement défaut. Amen. Je demande à ce que vous me portiez dans vos prières pour que Dieu puisse me donner la force, pour que Dieu puisse me donner le temps. Souvent, c'est le temps. Alléluia. La force, ça vient toujours un peu, mais c'est le temps. Donc, priez pour moi, comme je prie pour vous, afin que le Seigneur me donne plus de paroles et je puisse trouver le temps pour communiquer avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas trouvé ton ami, ton frère en ligne, il faut envoyer ce message à lui. Je crois que ce message t'a fait du bien. Amen. Nous allons continuer par prier toute la journée concernant ce que nous avons parce que Dieu m'a dit et Dieu l'a fait. Ce message va te délivrer et puis ce message va te bénir. Ce message va enlever les limites dans ta vie, les blocages. Alléluia. Et tu vas recevoir ta bénédiction. Si tu n'as pas encore commencé le jeûne, pardon, commence. Je dis que c'est pas une question de nombre. Oh, j'ai fait ce nombre, j'ai fait 100 jours. Personne ne va nous récompenser de ça. Notre récompense vient du ciel. Alléluia. Tu peux faire 100 jours de jeûne pour Dieu. Tu as fait seulement 15 jours. Vous savez, c'est lui qui calcule, c'est lui qui récompense. Donc, ce n'est pas affaire de nombre, ce n'est pas affaire de longueur, non. Si tu n'as pas encore commencé, je t'exhorte, je te demande pardon, fais-le. Ce jeûne-là, à la fin, tu ne vas pas regretter. À la fin, je sais que tu vas revenir ici pour me dire, Pasteur Agathe, tu m'as fait du bien. Donc, je t'encourage à le faire. Que Dieu vous bénisse. On va se voir demain ou bien après-demain par la grâce de Dieu. Si Jésus ne revenait pas, on va se voir. Je vous aime, je vous aime. Bye bye. Bye.